Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super bien. Alors les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, parler devant une caméra, je jure. Si je bug, je bégaye, excusez-moi parce que ça fait longtemps. C'est vrai que c'est le matin aussi que je fais ma vidéo, mais bon, vas-y. Je n'ai pas d'excuses pour mon absence sur YouTube. Franchement, vous êtes déjà habitués. C'est pas comme si je vous y ai pas habitué. Hein, je disparais beaucoup de fois. Allez-y, c'est pas comme si c'était la première fois. Donc je vais pas m'expliquer. On s'arrête déjà là. Donc, petit récapitulatif, juste pour que vous vous rappeliez de moi, du coup. Je m'appelle Liliane, pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon âge, j'en ai 20. Ouais, je suis vieille, mais bon. Du coup, nous sommes en 2024. Pour ceux qui ne savaient pas, oui, je sais pas, je vous donne des récapitulatifs. Oh, le fond, c'est des récapitulatifs sur moi. Déjà, vous soyez déjà au courant. J'ai coupé mes cheveux, again, oui. Je fais des bêtises sur ma tête. Vous êtes habitués, vous aimez ça. Ça, ce sont juste des petites infos sur moi que je donne. Je pense que vous avez vu, j'avais l'afro. Après l'afro, j'ai coupé. Je fais mon taper, j'ai fait mes locks. Mes locks, j'ai coupé. Et je suis belle avec toutes les coiffures. Les personnes qui n'est pas d'accord, cale sur un manguier. Oui, c'est ma nouvelle expression. Pour la personne qui n'est pas d'accord, cale sur le manguier. J'ai déjà dit. Bref. La vidéo, c'est une story time. Du coup, je fais une story time pour ma vidéo comeback parce que vous aimez mes histoires. Arrêtez de faire comme si vous n'aimez pas. N'oubliez pas de liker, de commenter la vidéo. Commentez ce que vous voulez. Franchement, commentez ce que vous voulez. Partagez si vous voulez. Bref. La vidéo va parler de mon accident mortel. Pas si mortel que ça, mais c'était quand même un accident de voiture que j'avais fait. Je donne le contexte. Pour ceux qui me connaissent personnellement, ils savent qu'avant, je sortais pas beaucoup. Parce que ma maman, elle était stricte. Et là, je sais pas, il y a un an, je vais essayer, elle est devenue flex. Ouais, donc ma maman était totalement stricte. Et vous savez que nous, les enfants qui avons les parents stricts là, nous sommes turbulents. Ne faites pas, c'est là où j'ai fait. Vous-même, vous savez, ne niez pas, vous savez. Ne niez pas. Donc, l'histoire commence comme c'est en mode mon grand frère m'avait fait goûter la boîte par en boîte de nuit, etc. Et vu qu'il était parti, j'avais trop envie d'y aller encore. Quand j'ai sorti il y avait un goût là-bas de sachant que je savais forcément que ma mère n'allait jamais accepter que j'aille en boîte de nuit parce que c'est forcément tard la nuit. J'avais fait quoi? J'avais attendu parce qu'elle devait voyager. J'avais attendu qu'elle voyage. Et le week-end où elle avait voyagé, c'est là où j'avais appelé une de mes grandes. En mode que ouais, ma grande m'a appelé Nounours. Ouais, Nounours, c'est toujours envie d'aller en boîte et tout. Il n'y a pas un truc. Elle m'a dit que ouais, vas-y. Donc, Nounours était venue me chercher ce week-end. Quand je sors de chez moi habillée et tout, il fallait voir aussi comment j'étais habillée. Tout ça s'est passé, ma mère n'était pas là. Bon, c'est vrai que je m'habille comme ça tout le temps, mais en mode, j'étais en mode que ma mère n'a jamais me laissé sortir comme ça, genre, façon l'âge que j'avais de toute façon. À un moment donné. Ma tata qui nous gardait en mode genre, maman, c'est que que tu sors. Oh, ouais, j'ai appelé mon grand frère et tout. J'ai menti, parce que je voulais sortir. Moi, je sors. Je vais dans la voiture de ma grande et tout. On va en boîte et tout, tranquille. Hein. On chill et tout. À, je pense, 1h du matin, genre, je reçois un message de mon grand frère et tout. J'entends en boîte. Sauf que, oh, il me raconte quoi. Il me sort dans des nipas et tout. J'ai des gens là-bas qui m'ont dit qu'ils t'ont vu et tout. Tu fais quoi là-bas? Alors, je suis en panique. Je sais que merde. Donc, à peine j'arrive, on me poucave. Même les gens que je connais pas me poucavent en fait. C'est pas bien d'être poucave dans la vie. Il faut laisser les enfants des gens respirer. C'est-à-dire que je ne suis même pas votre petite soeur. Je suis la petite soeur de votre ami. Petite soeur de votre ami n'est pas votre petite soeur. Parce qu'on connaît. On vous connaît. Arrêtez ça. C'est ça qui me... Oh, on rentre à la maison et tout. C'est ça qui merde. Moi, rentrer, le goût... En fait, vous savez, je sais pas comment expliquer ça. Genre quand vous êtes en boîte et tout. Il y a toujours ce truc là, genre vous voulez partir, il y a une musique là qui vous retire. C'est ça la même qui s'est passé. Chaque minute où je pensais à partir, il y a une musique là qui venait. Mais j'étais... On est allé à la première boîte, ensuite on est allé à la deuxième boîte. Mais on était tous pétés un peu, genre on était genre... on n'était plus en état normal, sachant qu'on a quand même consommé de l'alcool, etc. Donc consommer de l'alcool, abus d'alcool, c'est pas bon pour la santé, je vous dis déjà tranquillement. Bon, au moment de partir et tout, genre elle prend le volant et tourne dans la voiture sans qu'on avait capté qu'elle était plus bien lucide. De toute façon, elle a accéléré là. Mais on était quand même arrivé chez elle. Genre elle m'a pas redéposé chez moi, vas-y. On devait dormir chez elle. Genre on est déjà allongé chez elle et tout. Elle se rend compte que ouais non, là on va aller chez une de mes soeurs et tout. Elle était encore pétée. Moi j'étais en mode
Mais je la suivais en fait, donc je l'ai suivie et tout. C'est ça là même que je ne devais pas faire, je jure. Je pense maintenant dans la voiture, quand elle conduisait, j'étais au téléphone avec quelqu'un. Après, elle accélérait bizarre, elle accélère. Quand elle reprend le virage, je sens que ouah, bah. C'est-à-dire que le bail, je veux que ça comme le film. C'est-à-dire que ça, je me suis cognée. J'ai pris un choc à l'œil, je pense. Genre, à un moment, on a été rouge. C'est-à-dire que moi, j'ai des problèmes de vue. Donc, déjà, me prendre un choc à l'œil, franchement. Moi, ma panique, c'était même pas l'accident. Je jure. Ma panique, c'était pas l'accident. Ma panique, c'était en mode, là, si j'ai un PB, je dois aller à l'hôpital. Je fais comment? Parce que ma mère est obligée d'être au courant, en fait. Vous connaissez la panique. Je jure, moi, je suis une enfant turbulente. J'avoue, je suis une enfant turbulente. Mais j'essaie de me calmer là maintenant, genre en mode de... Je fais des efforts et tout. Parce que vas-y, elle est devenue flex avec moi. Ma mère est devenue flex avec moi, donc j'essaie de me calmer. Vous connaissez les tontons qui font les meilleurs amis alors qu'ils partent au câble là. C'est tonton là qui m'a trahi. Mon tonton, on va l'appeler Bouteille. Tonton Bouteille. Quand j'ai fait mon accident, je savais que c'était mon tonton de confiance quand même. Donc je l'ai appelé et tout, j'ai expliqué la situation et tout. Il m'a dit ok. Donc quand il vient à l'hôpital, etc. pour régler les trucs et tout. Donc derrière mon dos, il part raconter ça à ma mère. Genre il appelle ma mère, il raconte, il aggrave en fait. C'est-à-dire qu'il exagère de la situation. Quand je suis sortie de l'hôpital, c'est là où elle est revenue. Genre de son voyage. C'est-à-dire qu'elle n'a pas adressé la parole tout le long dès qu'elle est arrivée. Quand elle s'est assise, elle a déposé le bagage, etc. Quand elle s'est lavée, elle est venue s'asseoir. Explique-moi vraiment l'histoire. Moi, je commence à expliquer ça comment. Donne-moi les gens avec les noms des gens avec qui tu étais. Moi, je commence à donner les noms. Pourquoi? En fait, vous savez, les parents stricts, comment ils sont. L'histoire là, en fait, Evelyne m'a mené ça jusqu'au tribunal. Je vous assure, j'ai failli perdre mes connaissances et tout. J'étais perdue. Non. Bon, d'Asie, je suis ressortie vivante de l'accident en ça parce que j'ai pas reçu un gros choc et tout. Il y avait les airbags et tout. Donc, on dit bien airbag. C'est ça, non? Bref, si je sais pas pour ça qu'on appelle ça là. Ah, je vais écrire parce que moi, le français là, maintenant, ça devient compliqué. Hein. La grande aussi, elle est quand même sortie indemne et tout. Mais après, j'étais privée de beaucoup de choses aussi. On m'a puni. De toute façon, je savais que j'allais être punie. Vous savez que le goût du risque, même quand tu sais que tu vas être puni, tu fais. Donc, que dire? En tout cas, voici ma petite histoire comeback. Parce qu'on m'a demandé une story time. Donc, je vous fais d'abord la story time. Là, je vous raconte un peu ma vie. Parce qu'il y a beaucoup d'époques de ma vie là, des épopées de ma vie là. En tout cas, voilà un peu l'histoire. J'espère que ma petite mini-histoire vous a plu. Parce que à partir d'aujourd'hui, mes story time ne seront plus longues. Petite histoire que j'ai dans la tête, je vous raconte. Maintenant, la personne qui n'est pas d'accord, cale sur un monkey. J'ai déjà dit. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Votre CP préféré est de retour, c'est-à-dire moi. Je peux encore disparaître, mais je suis de retour. Je suis de retour. C'est bon. Ne m'agressez pas, je suis de retour. Je suis là. Donc, Asie. Bisous.